Effrayant. L'écart de niveau entre le Real et City, c'était effrayant. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un bon Real. Très longtemps que j'avais pas vu un Real à ce niveau-là. Je vous le dis en toute objectivité, il n'y a aucune haine, aucune jalousie. Le Real ce soir, c'était super fort. Mais je suis obligé de nuancer mes propos. Les Madrilènes écoutaient bien avant de dire que je pleure, que je suis jaloux alors que je suis déjà qualifié en huitième. La performance, 10 sur 10. Kylian extraordinaire, Courtois, il a touché plus le ballon avec ses pieds qu'avec ses mains. La défense, rien à dire. Asensio, tout, même Tchouaméni, il était bon. Mais est-ce qu'on peut relativiser 2 petites minutes? Juste relativiser. Ça enlève rien à la performance du Real qui les éteint aller-retour. Mais est-ce que le niveau de Manchester City aujourd'hui, il nous permet d'avoir une vraie indication sur le niveau du Real? Pour moi, j'ai regardé des matchs des barrages et je les ai presque tous vus. Manchester City était l'équipe la plus faible de tout, je dis bien de tous les barragistes. Le niveau affiché dans la double confrontation avec le Real, alors d'accord, ils ont un tirage compliqué, le Real c'est clairement l'une des pires équipes à affronter, si ce n'est la pire équipe à affronter. Mais c'était dans le jeu affiché la pire équipe. La pire équipe. Donc vraiment, j'ai hâte de voir le Real face à une équipe avec un meilleur niveau pour voir de quoi ils sont capables. Même si je sais bien évidemment qu'en Ligue des Champions, ils sont capables du meilleur. Mais j'ai envie de voir un vrai test. Pour moi, ce City, c'était pas un test. Par contre, les taper avec la manière dont ils l'ont fait aujourd'hui, avec le spectacle qu'ils nous ont donné aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas pu dire ça. J'ai vu du beau football du Real. Et ça fait toujours plaisir. Parce qu'il est mauvais sur le terrain, je le dis, parce que je ne suis pas un hypocrite. Mais lorsqu'il est impeccable, lorsqu'il retrouve son niveau, je le dis encore plus fort. Parce qu'il joue dans mon club, les gars. Il joue dans mon club. Et lorsqu'il est avec ce niveau-là, il est inarrêtable. Et enfin, je le retrouve. Et dites-vous, je l'ai retrouvé à quel moment du match? Cette action-là, elle m'a fait penser au Kylian Mbappé que j'ai pu voir au Paris Saint-Germain, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait kiffer. Cette lucidité dans le dernier geste pour faire tomber Gvardiol comme un enfant, comme un pygmée, comme son petit bébé. Ça m'a fait kiffer là aujourd'hui. 3 buts, vous imaginez la performance qu'il a réussi à faire. Il ne s'est pas contenté de mettre simplement que 3 buts. Dans le jeu, c'était tout simplement extraordinaire là aujourd'hui. Tout était juste de la part de Kylian Mbappé. Et c'est comme ça qu'on aime le voir, avec cet état d'esprit. Et dites-vous, Kylian Mbappé, il y a un truc qui a changé sur lui. Il y a un truc qui a changé sur Kylian Mbappé. Il n'est pas assoiffé de buts. Tout ce qui l'intéresse, au final, c'est le collectif. Ils se font dans la masse. Lorsqu'il y a l'occasion de mettre les buts, il met les buts. On a l'impression que c'est au final son destin. Pourquoi pas cette année aller chercher la chose que tout le monde recherche. Et vous le savez très bien, et je ne veux pas vous le dire. On ne va pas non plus lui porter l'œil. Tout ça pour vous dire que lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, il faut aussi le souligner. Et il faut le dire, hein, on apprécie tous le joueur au fond de nous-mêmes, même si on a tendance à le critiquer, à le rabaisser. On l'aime, mais des fois il m'énerve. Des fois il m'énerve, mais on l'aime. Pep Guardiola, j'ai envie de te dire, stop crying, you're it out. C'est le gros anglais là où nous avait sorti la dernière fois, non? Et il est où, Rodri? Viens continuer à prendre des photos, mon ami. Voilà, là même c'est un 4K pour toi. Vous avez voulu vous mettre en rivalité avec le Real Madrid, mais quand tu te mets en rivalité avec le Real Madrid, sois prêt à assumer les conséquences. 6 buts à 3 matchs aller-retour, il n'y a personne pour nous tester. Kylian Mbappé qui reçoit le trophée d'homme du match complètement mérité. Un triplé qui restera marqué dans l'histoire de la Ligue des Champions, les amis. Que des bangers. Voilà les supporters de Manchester City qui se moquaient dorénavant de Vinicius. Regardez-les maintenant. Il ne ressent plus aucune haine. Kylian Mbappé les a guéris. Il a réussi à retirer la NK9. Pendant ce temps, quelque part autour du monde, on a Olivier Giroud qui avait sa barbe congelée. Il jouait sous moins 15 degrés. Match de patron de cet homme encore qui pour moi aujourd'hui a confirmé, même si au précédent match il avait confirmé, aujourd'hui c'était la confirmation ultime. Carlo Ancelotti, après ce match là, tu peux pas avoir haute excuse pour le mettre au banc, c'est terminé. Pour moi ce gars là maintenant devant Alaba et Militao. Face à cette victoire les amis, le Real Madrid va désormais affronter soit le Bayern Leverkusen ou soit l'Atlético de Madrid. Personnellement j'en ai marre de l'Atlético de Madrid. Ça y est, à chaque fois qu'on les rencontre en Ligue des Champions c'est pour les fouetter. Ils vont déjà acheter chiant en Liga, on n'a pas besoin de la Ligue des Champions aussi. Et j'allais même oublier, les supporters de Manchester City, ils ont finalement abandonné l'idée de revenir avec ce tifo là. C'est-à-dire qu'ils ont refait le même tifo avec la tête de Vinicius qui pleurait. Je vous avais montré ça cet après-midi. Finalement, ils ont abandonné l'idée. Quelle honte ça aurait été. On va tous parler de Mbappé aujourd'hui, mais un guerrier est né. C'est peut-être le futur Sergio Ramos. Si tout se passe bien dans sa carrière, Raúl Asensio,
Quel joueur! Déjà sur cette passe, 3e minute, il prend un risque dans sa relance. Il risque de redonner le ballon à Manchester City, mais dans sa tête, il est déjà confiant. Il est déjà imperméable. Il ne connaît pas la pression, ce petit. À son âge, il a déjà une relance de patron, un super ballon. Dans la profondeur pour Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à piquer le ballon déjà. C'est un défenseur central, il met des passes décisives venues d'ailleurs. Quand il va quitter le Santiago Bernabéu, ça va sonner. Ça va sonner. Parce qu'il aura Marmouche dans les poches. Il l'a tellement dégoûté. Il lui a rien laissé, même les miettes, il a mangé. Sur ce tacle, j'ai compris c'est quoi sa mentalité. Il passe devant, il met un tacle rageur et il va célébrer son tacle. C'est que la première mi-temps, mais il part célébrer ce tacle avec Rudiger, le fighting spirit. Marmouche, il a fini tellement frustré qu'il est parti lui écraser la cheville. Parce que c'est pas possible. Il s'est dit, mais c'est qui ce défenseur? Je le connais pas, d'où il sort? Cette saison, on assiste à l'explosion d'un futur grand. Un futur grand de ce poste. Monsieur Raúl Asensio. Mais on peut plus l'appeler, ouais, le jeune homme, non. Monsieur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que réellement se faire humilier? Parce que les gars, devant tout ça, c'est ce qui a été cherché. Nous humilier à humilier Vinicius. Je vous présente ce qu'est une réelle humiliation. On te regarde comme ça. Tu te relèves pas? Ça en est encore une autre. Ça, c'est le comble du fait que, footballistiquement parlant, vous ne nous faites pas face. Mais que quand même, vous êtes permis aujourd'hui, encore une fois, de ramener ce truc-là au Bernabéu. Et en plus de ça, de rajouter Vinicius qui pleure dessus alors que c'était pour le racisme. Non, je ne vais pas être humble ici. Un tifo était annoncé. Au final, ça n'a même pas été fait. Pas de tifo, uniquement du football. Pas de grandes paroles, uniquement du football. La correction qu'on vous a infligée aujourd'hui vous forcera définitivement désormais à rester humble. Sachant qu'il n'y avait à la base de nature aucune guerre entre nous. Ça rendait ce match très savoureux. Ça l'est toujours tout autant. Hein. C'est toujours un plaisir de vous gagner. Mais maintenant, pour vos prochains adversaires, restez humble la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est les yeux du monde entier qui ont vu ce que c'était une réelle correction, une réelle humiliation. Et pour le coup, c'était pas envers Vinicius. C'était envers City et ses supporters. Je ne vais pas rester humble aujourd'hui. Ne comptez pas sur ça. Félicitations, vous avez gagné. Mais là, je suis encore dehors. Non, attends. Là, je suis encore dehors. Non, là, je suis pas d'accord. Non, ils ont gagné. Non, ils ont gagné. On n'a pas chanté City. Oui, Attends d'abord. Là, vous avez gagné. Mais attendez, une fois arrivé à la maison, je vais relever le défi. Voilà. Là, je suis dehors. Une fois arrivé à la maison, je lance le live devant tout le monde. 10 000 personnes connectées, 20 000 personnes connectées. Je vais relever le défi. Comme vous voulez ma mort. Comme vous, étant un frère ivoirien, vous voulez ma mort. Arrivé à la maison, je vais boire. C'est moi ma parole. Je vais respecter ma parole. Je vais relever le défi devant tout le monde. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Dans la vie, il faut avoir une seule parole. Il faut être un homme de parole. Voilà. Félicitations, vous avez gagné. Mais attendez, je vais arriver à la maison. Quand on dit 22h30, 22h10, 22h beaucoup. Arrivé à la maison, je lance le live et on va relever. Félicitations. Félicitations à vous. Mais c'est abusé. C'est vraiment abusé. C'est abusé. J'ai dit, c'est pas City pour rien. Sinon, le gars est pratiquement nul. Ah, mais là, ça y est, Kylian Mbappé, on a compris. Pourquoi j'ai l'impression qu'il attendait que ce match-là pour nous montrer tout ce qu'il savait faire. Je connaissais le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais là, c'est un autre niveau, les frères. Au moment là, maintenant, il nous montre qu'il sait marquer du pied gauche. Il a montré aujourd'hui toute l'évolution qu'il a eue depuis son arrivée au Real Madrid. Il a montré qu'il savait dribbler en envoyant faire des courses à Bardiol. Il a montré qu'il savait marquer des buts de vrai attaquant en faisant un gros lob au gardien de Manchester City. Il a montré qu'il savait se moquer de ses adversaires. Et là, il marque son premier triplé avec le Real Madrid. Que des bangers depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Kylian Mbappé, si on regarde bien, il n'y a que des buts de fou. Il n'y a pas un vilain but. Regardez même son triplé d'aujourd'hui. Il n'y a pas un vilain but. Affina, mon ami, après toi, parce que là, t'as un gros concurrent pour le ballon d'or. Que vous le dites, c'est là que la vraie saison commence. Et comme si c'était pas déjà suffisant, Kylian Mbappé vient d'atteindre la barre des 30 G à toute compétition confondue avec le Real Madrid. Il est inarrêtable, les amis, ça y est. À Manchester City, autant vous dire qu'on va les trouver parce que là, ils proposent rien. Ils sont pas dangereux. À chaque fois qu'ils ont la balle, c'est pour faire des passes, voilà, qui partent nulle part. Et nous, comme vous avez pu le constater sur tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, à chaque fois qu'on a le ballon, c'est des contre-attaques rapides. Rodrigo en train de s'amuser avec la défense. Lui, je vais faire une vidéo spécialement pour lui parce que lui, c'est un joyau qu'il faut vraiment protéger au Real Madrid. Il est en train de nous faire un bien fou. Le match qui sort est juste une masterclass. Son match est à l'image de la passe décisive qu'il a fait à Kylian Mbappé sur son deuxième but. Petit point tranquille dans les fesses de Stones. Voilà. Je ne sais même pas comment il a commencé. Je ne sais même pas. Ouais. Les joueurs de City, vous êtes des joueurs indignes. Des joueurs qui ne se respectent pas. Mais au nom de Dieu, ça fait City pour rien. Sinon, ceux-là, à la mamite, ils ne peuvent pas gagner. Ils vont nous marquer 3. Ça a commencé depuis quand? Les joueurs de City, vous êtes des joueurs sans valeur. Si vous êtes des City, vos joueurs sont bêtes. Vous êtes des joueurs sans valeur. Vous êtes des nuls là. Vous êtes des vauriens. Guardiola est trop nul. Mais ça c'est quoi? Vous ne pouvez même pas dire.
Ils n'ont pas combien de corners. Même pas 5 corners. Ça, c'est quelle équipe? Il n'y a pas de chose d'availlant le truc. C'est sur City où pouvez-vous muscler. C'est sur City. Et ils savent que c'est sur City. Tu n'as pas jamais fait 4 buts à la première mi-temps. Mais c'est pas gâté. Ça ne veut pas gâter. C'est pas gâté. Parce que c'est nul là. Non, le City. Non. Il y a des City qu'on n'a pas. City, c'est City ne connaît pas la honte. City. Attends, il y a même pas. City vaut rien. City fait honte. Non, on ne dit pas City vaut rien, on dit vaut rien. C'est plus City. Guardiola, sa tête en direct. Sauve.